Buongiorno, buongiorno a tutti cari amici, j'espère que vous allez bien en ce 17 juin les amis. Voilà, mes consultations débutent à 13 h, j'ai largement le temps, je crois qu'il est aux alentours de 11 h 30, je prends le temps pour vous, mes chers auditeurs bienveillants et très fidèles. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au programme, pour accepter ma vraie nature, un jour à la fois. Ensuite, nous prendrons une lame majeure, une lame mineure avec le Suite Tarot Marseille que vous aimez beaucoup. On y va les amis, sans perdre de temps. Andiamo. Sous ce beau soleil ardent, je pense que samedi ils annoncent 35, nous allons avoir très chaud à mon atelier, mais ça va, il débute encore à 11 h, mais bon, chez moi il fait encore frais, hein, ça va d'aller. Si ça ne va pas, je mettrai au loin je n'ai pas d'air conditionné, mon ventilateur, mais de loin peut-être, parce que sinon les cartes vont s'envoler, on va pas s'en sortir. Allez, on y va les amis. Une carte, chers fidèles anges célestes. Allez, on y va. Il y a des fois où ça veut pas venir. Hein. Allez, on se concentre Carmen, et ça va aller. Allez, il y en a deux qui veulent sortir du lot. Il n'y en a qu'une que je lirai. Je suis uniquement responsable de mes actions. Il y en a même 3 qui sont venus. J'adore ces belles couleurs. Voilà, si vous êtes en vacances, vous devez aller rejoindre cette île paradisiaque. Je vous souhaite déjà de belles vacances. Ensuite, ben voilà, on est un petit peu dans la nuit qui tombe, même je pense qu'elle est déjà tombée, ou ça peut être le lever du soleil, hein, quoique, faut voir, hein, la perception que nous avons du coucher, du lever de soleil. J'accepte mon ombre, ben voilà, je parlais du soleil et de la nuit, ben voilà. Et je me choisis, les amis. Les amis, moi celle-ci me parle plus. J'espère que vous aussi. Écoutez, je ne peux pas toutes les lire. On y va, je la mets plus près pour que vous la contemplez très très bien. Un peu plus par là. J'accepte mon ombre. On y va les amis, écoutez bien. L'obscurité, mon ombre, englobe toutes les parties que je ne veux pas voir, des situations douloureuses, la honte, les blessures et les parcelles de moi non avouées. Naturellement, mon instinct me porte à éviter ces aspects. Mais lorsque je le fais, je refuse mon humanité et je m'empêche de m'aimer et de m'accepter totalement. On est fait d'ombre et de lumière, mais c'est grâce à nos ombres que nous allons vers la lumière. Donc, acceptons ces soi-disant faiblesses ou ces erreurs comme une force, les amis. Parce que sans l'ombre, il n'y aurait pas de lumière, on le sait. Acceptons-nous dans notre totalité telle que nous sommes. On ne peut pas plaire à tout le monde, hein, les amis, vous le savez. Donc, celui que vous ne pouvez pas décevoir, c'est vous-même. Donc, faites de vous la meilleure pote, hein, le meilleur allié, la meilleure alliée. Pourquoi? Parce que la lumière et l'obscurité sont les extrêmes opposés de ma personne. Eh oui, c'est ce que je disais. Cependant, elles font de moi qui je suis. Eh oui, il m'appartient de mettre de la lumière sur mes ombres. C'est par l'amour et l'acceptation de ma personne, dans tout ce que je suis, que je peux faire basculer vers la lumière mes côtés obscurs tels que l'envie, la jalousie, la comparaison, le contrôle, la dévalorisation et la supériorité, les amis. Et oui, parce que les ombres, c'est un petit peu notre ego aussi. Voilà, on a tous été envahis et on l'est encore maintenant par des comportements qui nous plaisent pas. Mais l'important, c'est qu'on soit conscient et qu'on transforme cela. Évidemment, basculer dans cette extrême jalousie, cette méchanceté, cette envier les autres, ne nous nourrissons pas de cela longtemps, hein, ok? Ça a pu peut-être, oui, traverser nos esprits. Nul n'est parfait, les amis. Et qui me dit que c'est pas vrai, vous êtes des menteurs. Je suis désolée, là je vais m'énerver. Alors on y va. Andiamo. Tout ce qui est en place pour me faire grandir, pour que je puisse expérimenter l'amour dans toutes ses formes et que je devienne un être encore plus lumineux. Eh oui, j'accepte donc mon ombre autant que ma lumière, mes faiblesses autant que mes forces. Alors une question les amis, je compte sur vous.
Allez-y, répondez s'il vous plaît. Aujourd'hui, quel est le premier pas à faire pour accepter mon ombre et la faire basculer vers la lumière? Les amis, pour ma part, je vais commencer. Bien, c'est accepter ma part d'ombre, tout simplement, pour en faire une force. C'est grâce à notre passé, qui peut peut-être nous paraître lugubre, obscur, ou triste, ou macabre, je ne sais pas, que l'on est la personne que l'on est aujourd'hui. Sans ce parcours, on ne serait pas cette personne maintenant. Et ça, j'en suis persuadée. Vous savez, ça m'est arrivé une fois, une dame qui m'a dit « Oh, moi, ça m'intéresse pas de savoir mon passé. J'ai pas besoin de savoir. » Ben non, non. C'est à travers votre passé qu'on va vers ce que nous sommes pour aller vers le futur. Et surtout, ne nions pas, je vais y arriver, notre passé. Parce que le passé, c'est notre présent quelque part, hein, ça nous a forgés. Donc, acceptons cela. Et le plus tôt possible, les amis, c'est un conseil. Allez, une petite carte du jour, même si cette carte de l'ombre me fait penser à la lune, la numéro 18, tout ce qui est à l'intérieur de nous, nos émotions, nos ressentis, nos cauchemars les plus... mon Dieu, nos fantasmes, notre ego, il y a plein de choses dans la lune, plein de choses. Mais allez, on va un petit peu aller voir notre carte du jour. Moi, je veux celle-là. Je veux celle-là. L'arcane 13 à l'envers. Les amis, une colère qui n'est pas digérée, les amis. Dites-moi un petit peu. Dites-moi. Est-ce que vous êtes dans cette tension-là? Alors que vous devriez faire table rase et aller de l'avant, même si ça fait mal? Ça coince quand même. Hein. Ça fait mal aux os, au corps, aux muscles. Une colère qui n'est pas digérée, l'arcane 13 à l'envers. Mais moi, j'aime pas hein, cette énergie-là. L'ermite, allons faire un deuil de ce qui nous fait mal pour pouvoir enlever les mauvaises herbes et aller de l'avant. Est-ce une rupture? Vous devez faire un deuil de quelque chose, les amis. Une grosse douleur, en tout cas, encore sous-jacente, une grosse colère pour moi. Oui, et l'ermite ici, il va mettre en lumière pourquoi vous n'êtes pas bien dans votre peau. À cause de cette colère non digérée. Vous n'êtes pas en totale harmonie avec vous-même. L'étoile, c'est celle qui est bien là où elle est, bien dans sa peau. Elle verse, elle donne, elle reçoit, elle est dans son jardin d'Éden, elle plante, elle écoute les oiseaux. Mais là, elle est très fatiguée parce qu'elle a certainement beaucoup donné à quelque chose, à une situation ou à quelqu'un, les amis. Qu'est-ce qu'on va faire pour... le soleil vient rehausser tout ça. Il faut communiquer, les amis, restez tels que vous êtes. Communiquez votre colère à un ami, à un proche, à une sœur, à un frère, à votre âme sœur. Moi, ça me parle beaucoup, les amis. Ça parle pas d'une relation, mais ça parle, voilà, peut-être d'une relation avec un de mes enfants. Voilà, les amis. Tout n'est pas fluide hein, dans la vie des gens. Hein. Il y a des choses, il y a des hauts, il y a des bas. Mais ce que je dis, la communication est claire. Il faut communiquer. Ça parle des jumeaux. Eh bien oui, en plein dedans pour moi. Mais moi je sais qu'avec l'amour tout va aller. Mais il faut parler, parler. Et qu'est-ce que fauche cet arcane 13? Bien, les faux ressentis que vous vous dites peut-être vous, si vous êtes dans la même situation d'avoir peur de communiquer, de vous dire « j'ai peur de communiquer mes ressentis ». Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus dans la réalité. Vous faites des films qui n'existent pas avec ce diable. C'est vos propres peurs sous-jacentes dans la terre noire ici. Ce ne sont que des illusions, les amis. Allez, on se stabilise et on redémarre avec de nouveaux outils, nouvelles communications. La roue tourne. Encore du mal hein, à dialoguer. Voilà. Vous savez, on va pas aller plus loin parce que c'est trop. J'ai pas assez de... J'ai pas... Allez, un appui pour mettre mes cartes, mais en gros, communiquez votre mal-être, communiquez votre colère à un ami, à un enfant, à une âme sœur, à votre conjoint. Parlez dans la lumière et ne restez plus dans l'ombre. Les amis, est-ce que ça vous parle? N'ayez pas peur parce que vos propres peurs, c'est ce diable à l'envers qui pense que ça va être comme ça alors que non.
Ne vous faites pas déjà de films, des films improbables, qui n'a ni queue ni tête. Non. Nous avons ici le 7 de denier. On va un petit peu aller voir qu'est-ce que nous dit ce 7 de denier, les amis, qui va peut-être avoir un lien avec ce que vous vivez. Voilà, je ne sais pas. Hein. Le 7 de denier, ben, cette carte exprime une forme de frustration. Ben oui, les amis, vous avez vu ces cartes comme elles sont juste extraordinaires. Moi, elle m'épate tout le temps. Ben oui. L'arcane 13 à l'envers, c'est des frustrations claires et nettes. Vous vous êtes donné les moyens, mais vous en voulez plus et vous vous demandez comment faire pour que votre récolte soit plus satisfaisante. Il s'agit d'allier la puissance du matériel et la conscience. Voilà. Essayez un petit peu de faire table rase avec cette faux qui va balayer les choses sombres, cette mauvaise communication, ces illusions, ces frustrations, et qui va donner la place au soleil, à la communication, et tout ira bien. Si vous acceptez cette part d'ombre. J'ai trouvé cette guidance très intéressante pour ma part, j'espère qu'elle l'est pour vous aussi. N'hésitez pas de commenter, de liker ma page pour valoriser aussi mon travail, c'est important. N'oubliez pas que ces consultations sont gratuites. Faites de tout mon cœur. Mais un petit like, abonnez-vous, partagez cette vidéo si elle ne vous parle pas. Elle ne vous le parle peut-être pas à vous. C'est une guidance générale, mais elle peut parler peut-être à d'autres personnes à qui ces messages vont être utiles. Je compte sur vous. Je vous embrasse très fort les amis et merveilleuse journée. Ciao, ciao.